Bonjour à tous, je suis Franck Marchaix, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo. Alors, dans cette capsule, j'ai envie d'aborder avec vous un outil que j'adore, un outil que soit je passe mon temps à utiliser, soit je passe mon temps à enseigner parce que j'adore cet outil-là. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont téléchargé le livret Confidence de Coach, évidemment qui est gratuit sur Internet lorsque vous vous abonnez à la newsletter Confidence de Coach, vous verrez que c'est le paragraphe, le chapitre que j'ai moi-même développé dans le livre. C'est ce qu'on appelle la double contrainte. On appelle ça aussi le double lien ou le choix illusoire. Voilà, il y a plein de manières de l'appeler, mais il s'agit vraiment tout d'abord, moi je l'appelle la double contrainte parce que pour moi c'est comment dirais-je, c'est l'appellation qui me paraît la plus pertinente par rapport à ce que l'on a envie de traiter. Alors pourquoi double contrainte? Eh bien tout simplement parce que on va proposer à la personne avec qui on est en train de communiquer une forme de choix, d'où aussi l'appellation choix illusoire, une forme de choix. euh, on va lui faire croire en fait qu'elle a le choix. Sauf que ce choix-là reste dans deux contraintes dans lesquelles elle ne peut pas sortir. En tout cas, si elle ne connaît pas l'outil ou si elle ne fait pas appel à sa réflexion et qu'elle veut en fait uniquement faire appel à la pensée rapide, donc la notion notamment de notre inconscient, si elle ne veut que répondre de manière rapide à ma proposition, à ma question, elle va se sentir enfermée dans les deux contraintes. Alors, pour faire relativement court, et vous allez voir qu'en fait c'est une technique qui est extrêmement efficace parce que si je cite par exemple Laurent Combalbert, qui est un ancien négociateur du RAID, donc le groupe d'intervention de la police nationale, dans son livre Négocier mieux que vos enfants, en fait c'est un outil qui est récurrent quasiment sur chacune des pages, dans chacune des propositions qu'il va faire pour négocier. En fait, en toile de fond, il y a quasiment exclusivement cette technique qui est la double contrainte. Alors je m'explique. La double contrainte, si on veut l'utiliser avec un enfant, en l'occurrence, ça peut se donner cette forme-là. Est-ce que tu préfères prendre ton bain avant ou après manger? Voilà, tout simplement. Est-ce que tu préfères prendre ton bain avant ou après manger? On est bien d'accord que on ne négocie plus sur le terme de manger, euh, pardon, on ne négocie plus sur le terme de prendre le bain, on va négocier sur quand il va prendre le bain, avant ou après manger. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. De la même manière que tu préfères ranger ta chambre avant ou après avoir fait tes devoirs. Là, on est dans une quadruple contrainte, puisque de toute façon, il va falloir faire les devoirs et en plus ranger la chambre. Donc l'idée, c'est qu'on ne négocie plus sur le fait qu'il faut le faire, on négocie sur le choix illusoire du quand, du moment. Ce qui fait qu'en fait, on est dans une forme de négociation gagnant-gagnant, puisque les deux y gagnent. L'enfant y gagne parce qu'il a cette impression de choisir, et évidemment, l'adulte y gagne parce que de toute façon, il va prendre son bain, il va ranger sa chambre, il va faire ses devoirs, enfin peu importe ce qu'on va lui proposer, mais de toute façon, il va le faire. Donc, c'est là où c'est important de bien comprendre l'outil et l'attrait de cet outil. C'est-à-dire que peu importe qu'il décide de ranger sa chambre après avoir mangé, peu importe qu'il décide de prendre son bain après avoir mangé ou avant, peu importe, l'important évidemment lorsqu'on est dans cette forme de stratégie, ça va être de comprendre que fondamentalement ce qui nous intéresse, c'est qu'il le fasse. Donc, peu importe qu'il le fasse avant, après l'autre proposition qu'on va lui donner, l'important c'est qu'il le fasse. Donc, je discutais avec un client hier à qui j'étais justement en train de parler de cet outil de la double contrainte dans le cadre de son travail. On va voir comment ça peut s'utiliser, notamment dans le cadre du travail. Et ce qui était amusant, c'est que la réflexion, c'était de dire, oui, mais en fait, s'il ne le fait pas ou s'il le fait plus tard, donc c'est une forme d'autorité, je vais perdre de l'autorité à lui proposer ça et que on négocie. Non, il n'y a pas de perte d'autorité parce que la stratégie, c'est tout de même vous qui la faites. Ça veut dire que si vous décidez, si vous choisissez, d'utiliser cet outil-là et de le proposer à la personne qui est en face de vous, c'est quand même votre stratégie, c'est quand même vous. Donc, soyez plus intelligent, évidemment, et peu importe ce que la personne va vous répondre, puisque l'idée n'est pas de négocier sur le fond et sur le terme entre guillemets, du contrat,
de cette décision, on va négocier sur cette notion du quand. Hein, ça c'est vraiment important, je le répète, ne négociez pas sur le fond du problème, négociez plutôt sur le quand ou sur la durée. Tout à l'heure je vous disais, on peut le voir et on peut l'utiliser, cette double contrainte, dans le milieu du travail. Il y a une formulation qui est intéressante pour certains commerciaux par exemple, c'est de proposer à son client, est-ce que vous préférez signer le contrat maintenant ou après l'avoir lu? L'idée c'est qu'à partir du moment où votre client va répondre maintenant ou après l'avoir lu, en fait, parce qu'il va faire appel à cette pensée rapide, il va faire appel à la pensée qui ne réfléchit pas, qui va tout de suite dans une des deux propositions que je propose, eh bien ça veut dire qu'inconsciemment, il a déjà fait un pas vers cette acceptation. Alors, attention, c'est pas parce que j'ai planté une graine que de toute façon, tout de suite, immédiatement, la graine va pousser. Il va falloir l'entretenir, il va falloir faire d'autres suggestions, il va falloir faire d'autres propositions, il va falloir continuer d'accompagner la personne dans ce processus-là. Mais attention, c'est extrêmement intéressant et important de comprendre que j'ai planté une graine. C'est-à-dire que s'il a répondu, s'il a accepté virtuellement une des deux propositions, je viens d'augmenter le potentiel d'acceptation fort autour de la proposition globale. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est extrêmement puissant dans cette double contrainte. Donc voilà, l'outil, c'est la double contrainte, le choix illusoire, on appelle ça aussi le double lien, peu importe comment vous l'appelez. L'important, c'est toujours d'utiliser ce processus, en tout cas toujours le plus souvent possible, lorsque vous avez envie de faire des propositions à des clients et lorsque vous avez envie de faire des propositions et de soumettre une suggestion à un client en face de vous. Voilà. J'espère que cet outil vous aura séduit, vous aura plu. Vous en trouverez plus, en tout cas, si vous vous intéressez plus à cet outil-là. Je vous encourage à reprendre le livret Confidence de coach, donc le livre que vous pouvez avoir sur Internet, Confidence de coach. Souvenez-vous que le livre, lorsque vous l'achetez sous forme brochée, c'est-à-dire lorsque vous l'achetez en physique, tous les fonds sont reversés à des associations à but évidemment non lucratif, des associations qui vont aider le plus souvent des enfants malades. D'ailleurs, en cette fin d'année, il y a de grandes chances que nous jouions au Père Noël. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Donc, en attendant, évidemment, vous pouvez continuer de participer à cet élan du cœur. Téléchargez le livre si vous voulez voir ce qu'il y a dedans. Évidemment, c'est totalement gratuit et puis ce sera avec grand plaisir que nous vous l'offrirons. Et si vous le souhaitez, achetez le livre en live. Je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez acheter le livre si vous le souhaitez, pour l'avoir en physique devant vous. Vous pouvez même l'avoir dédicacé si vous me demandez de le dédicacer, ce sera avec un immense plaisir. Mais voilà, participez à cette action du cœur. Tous les coachs qui ont participé à cette opération sont extrêmement heureux, contents de pouvoir évidemment avoir diffusé leur savoir tout en faisant du bien autour d'eux et tout en participant à cet élan merveilleux de faire bénéficier évidemment au plus grand nombre un certain nombre de techniques. Et qu'ensuite, évidemment, les fonds qui sont récoltés grâce à ce livre-là sont évidemment redistribués et totalement redistribués. Donc, voilà, tous les bénéfices vont la plupart du temps pour des enfants. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo et puis vous allez voir comment ça va se passer. Et puis surtout, prenez soin de vous, prenez soin des autres et faites en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Ciao, à bientôt. Et puis, une dernière petite question, vous préférez acheter le livre maintenant ou d'abord relire le livre qui est gratuit avant d'acheter le livre qui est payant? Vous préférez quoi? Ciao.